Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Match nul entre le Barça et l'Athletic Bilbao à San Mamés. 0 partout. Qu'est-ce que c'était dur, hein, les gars. Qu'est-ce que c'était dur à regarder ce match-là. Dans mon avant-match, je vous disais à quel point que j'attendais de voir la réaction du Barça dans ce match-là, qu'est-ce que ça allait donner, à quel point une victoire à San Mamés pourrait complètement changer les choses pour le Barça après le match nul du Real Madrid et c'était sans compter sur une défaite de Girone, 1-0 à l'extérieur contre Mallorca. Mais à aucun moment, j'avais pensé que t'allais, dès la première période, t'allais perdre Pedri et Frenkie en même temps. T'allais avoir un Rafinha qui est pas pertinent dans le jeu, etc. T'allais avoir plein ça. T'allais faire une deuxième période extrêmement compliquée en termes de jeu, etc. Donc, voilà. Comme d'habitude, commençons par le 11 au départ du Barça. Ter Stegen dans les buts. Koundé à droite, Cancelo à gauche. Araujo, Cubarsí en défense centrale. Milieu de terrain, Christensen, Frenkie, Gundogan, en attaque Pedri, Lewandowski et Rafinha. Donc dans le 11 de départ, je ne m'attendais pas à voir Cubarsí titulaire, mais finalement ça a été une très bonne chose parce que Cubarsí c'est l'avenir, il a 17 ans et le nombre de prestations qu'il fait, tu as l'impression que le gars il est habitué à ce genre de match. Alors faut attendre la saison prochaine. Et on ne sait pas le nouveau coach qui va arriver, est-ce qu'il va lui donner sa chance. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Compte tenu, si on regarde des gars comme Baldé, qui l'année passée a fait une excellente saison. Mais malheureusement, cette année, c'est compliqué. Problème des blessures, problème de niveau, etc. Donc, bien avant qu'il soit blessé, Baldé, c'était plus le Baldé qu'on avait connu. D'ailleurs, il a même plus été appelé en sélection. Donc, t'as Pedri, problème de blessures, etc. Mais franchement, le petit Cubarsí, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Surtout le match que j'ai vu aujourd'hui, encore une fois. T'es à l'extérieur, il arrive la plupart des actions dangereuses. Au Barça aurait même pu encaisser des buts. Cubarsí a été excellent et selon moi, Xavi a très bien fait de le titulariser. Barça a commencé le match pas très bien selon moi. Déjà, on n'a pas pris la pression de Bilbao, surtout dans les premières minutes de jeu, en première mi-temps en tout cas, parce que Barça a lancé les hostilités. Premier ballon centré, Koundé balance la balle dans la surface de réparation. Ensuite, Barça avec Frenkie, tout ça, et Christensen, ça gardait un peu la possession. Pedri qui était pas dans un bon jour, selon moi, depuis bien avant qu'il sorte, je sentais qu'il avait, je sais pas, je dirais pas qu'il avait des pépins physiques, mais je sentais qu'il était pas dans son match. Est-ce que le fait de le titulariser sur le côté, ça a porté préjudice? C'est ça que je suis en train de me dire, hein, parce que derrière lui, t'as Cancelo. Et Cancelo, c'est quelqu'un qui monte beaucoup, il cavale beaucoup sur le côté. Il joue un peu comme un ailier à ce sens-là. Et Pedri, quand tu joues sur le côté, tu es obligé de faire des replis défensifs. J'ai l'impression aussi c'est ce que Xavi lui demande. Quand tu joues dans un match contre Bilbao, qui est une équipe très agressive et qui joue à haute intensité, tu es obligé de faire des allers-retours. C'est vraiment pas le profil de Pedri, ça, sur le côté. Franchement, j'ai pas envie de tomber sur Xavi, mais de toute façon aussi c'est à Pedri de s'arranger sur le terrain, tout ça, essayer de revenir au milieu pour pas faire des efforts inutiles, parce qu'il faut pas qu'il soit dénaturé dans son rôle. Le rôle de Pedri, c'est d'être circulateur de balles, ramener le danger dans la surface adverse, tout ça. Donc c'est ça. Donc malheureusement, d'abord, c'est la blessure de Frenkie. Frenkie est sorti avant sur une action où il a sauté et en tombant, le joueur de Bilbao, sans faire exprès, il a touché son pied qui a fait tordre sa cheville. Il est sorti. Donc, je m'attendais à voir
Pedri maintenant qui va reculer, venir chercher le ballon parce qu'à ce moment-là, Barça avait la possession, mais Barça n'était pas si dangereux que ça. La défense, tout ça, c'était excellent. D'ailleurs, ils ont joué un excellent match, la défense. La défense, Barça commence à retrouver un équilibre parce que c'est peut-être pour ça que Xavi a titularisé Cubarsí, parce que la paire Araujo-Cubarsí puis Christensen au milieu de terrain, ça marche très bien, surtout quand on défend. Et je me dis, avec Frenkie qui sort, là maintenant, Pedri va peut-être revenir faire les sorties de balle, même si contre une équipe comme Bilbao, tu sens qu'avec la pression, il te faut vraiment Frenkie parce qu'il a cette capacité de non seulement technique, mais il a le physique aussi, il a la force aussi pour permettre de mettre son corps en opposition, pour recevoir quelques ballons, pour te mettre en assurance ta défense, tout ça. Mais c'était sans compter, quelques secondes après, Pedri essaie une passe, il sort. Son genou a claqué, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On va attendre les tests médicaux pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais je suis à peu près sûr que ça soit Pedri, que ça soit Frenkie, ils ne pourront pas être là contre le Napoli. Ils ne pourront pas être là contre le Napoli. Et surtout, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Donc, tu perds Pedri, tu perds Frenkie à la mi-temps. T'as Rafinha qui est pas pertinent du tout. C'est ça le problème avec lui. Tu joues contre Getafe, tu joues un excellent match, même si, comme je vous l'avais dit, il aurait pu faire mieux dans ce match-là. Mais là, aujourd'hui, toujours contre Bilbao, il n'y a rien qui se passe. Toute la pointe de l'attaque de Barça a été fantomatique aujourd'hui. Lewandowski n'a pas été bon. Quand il avait quelques ballons, c'était compliqué. Il n'a pas amené aucun danger dans la surface. Il n'a pas fait des appels. Tu avais Pedri sur l'aile, mais Pedri, c'est pas un ailier au début, donc ça restait compliqué. Il n'y a que le petit Fermin, quand il est monté, là au moins il a amené un peu de fougue. C'est peut-être pour ça que Xavi l'a mis, même si moi j'aurais mis Joao Félix très tôt dans le match parce que c'est pas possible. T'as pas Ferran, donc il y a Joao Félix sur le banc, mets-le. Et moi j'aurais même pu enlever Lewandowski, j'aurais mis quelqu'un comme Victor Roque parce que là... C'est quand même catastrophique. C'est peut-être parce que moi j'avais envie de gagner ce match-là, parce que oui, Barça était pas très dangereux, mais c'est pas un match non plus où Barça aurait pas pu gagner. Barça a souffert, notamment en seconde période. Après les sorties de Frenkie et de Pedri, tout ça, c'était normal. Et surtout Gundogan, j'ai connu un meilleur Gundogan moi parce que celui que j'ai vu aujourd'hui était tellement en difficulté. D'ailleurs, il arrêtait pas de parler avec l'arbitre, parfois à juste titre, parce que l'arbitre, on a senti en première période, c'était compliqué, bien avant les blessures de Frenkie et de Pedri, tout ça. Il sortait des cartons, il a donné des cartons à Xavi, il a donné des cartons aux joueurs du Barça, mais quand c'est les gars de l'Athletic Bilbao, je sais pas, il parlait beaucoup plus au lieu de donner des cartons, parce qu'il y avait une grosse faute sur Cancelo en début de match, le latéral droit, là, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Ça, c'était un carton jaune direct. Christensen a fait un tac, il a touché le ballon, il n'a pas touché le joueur, donc il a donné carton direct. Alors, c'était... Donc, tu as Gundogan qui se retrouve là maintenant à devoir être le gars qui doit faire circuler la balle au milieu de terrain. Il n'était pas dans un bon jour. Il a tenté des passes de temps en temps, mais avec le pressing de Bilbao, il avait de la difficulté. Il a perdu des ballons n'importe comment. T'as Christensen au milieu de terrain, mais son rôle, c'est plutôt d'être stabilisateur, de s'assurer que tu arrives à avoir ce premier rideau défensif là au milieu de terrain, et il l'a fait très bien. C'est à chaque balle arrêtée, il était là, il faisait des têtes, il faisait circuler la balle de temps en temps. Cancelo, qui a terminé homme du match. Alors, qui au côté Barça aurait pu terminer homme du match? Je pense que Lamine, quand il est monté, peut-être, mais c'est pas suffisant. Donc Cancelo, il a fait quand même un excellent premier période. En première mi-temps, il était bien, il était très bon,
Mais en deuxième mi-temps, je trouvais qu'il a chuté. Il était dans un déchet technique. Parfois, il tentait beaucoup trop quand il fallait faire des passes. Il y a une dernière action dans les 80e minutes où il allait tirer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Même lui, il n'a pas compris. Il était beaucoup dans l'effort aussi. Le fait qu'il est sur le côté, comme je vous l'ai dit, il n'a pas vraiment un ailier avec lui pour combiner. Et je ne sais pas si c'est lui qui adore ça, prendre l'aile pour devenir pour monter en tant qu'ailier, ou c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de personne avec qui combiner qui le force à jouer comme ça. Donc, en deuxième mi-temps, je ne l'ai pas trouvé très bon, mais quand je regarde la totalité du match, côté Bilbao, certes en deuxième mi-temps, Bilbao a joué un excellent deuxième période, ils ont vraiment attaqué le Barça, mais je ne vois pas vraiment qui j'aurais pu donner un meilleur joueur du match. Peut-être comment il s'appelle, le numéro 7, lui, il a vraiment posé problème à Koundé. Il était offensif, défensif, il était à gauche, il était à droite, il était dans des actions dangereuses. Est-ce que c'est Berenguer, si je me trompe pas, il s'appelle? Mais voilà, donc Cancelo a terminé homme du match, mais quand même, selon moi, Cancelo aurait pu mieux faire dans ce match-là. Lewandowski a fait un match fantomatique, il n'a pas existé, je ne pense même pas qu'il a fait un tir au but. Voilà, c'était compliqué. Rafinha n'était pas bon, Gundogan n'était pas très bon. Il n'y a que la défense du Barça en fait que je trouve excellent. Araujo était excellent, Kobarsi était excellent, Koundé était quand même excellent. Je sens que petit à petit il reprend confiance en lui parce qu'il récupère des ballons, il fait des têtes défensives et parfois aussi quand il a le ballon, il fait des dribbles dans la surface, etc. Il essaie de descendre, donc il était excellent. Lamine Yamal, sinon c'est Lamine Yamal quand il est monté, là tu as senti parfois des déstabilisations, des gestes techniques. Fermin Lopez qui a beaucoup d'activités au milieu de terrain, mais il faut plus que ça pour battre une équipe comme Bilbao. Faut de la précision, faut des combinaisons, des actions, tout ça. Et malheureusement, il a cavalé un peu partout. On a senti à la fin du match, il était très fatigué, il est resté au sol. João Félix, il n'a pas fait un mauvais... comment dire, il n'a pas fait une excellente rentrée, mais quand on voyait le Rafinha qui était sur le terrain, donc je me dis, au moins lui, il a fait quelque chose. Surtout quand Rafinha est passé à gauche. Une fois que Lamine Yamal est monté, la Rafinha a servi à rien, à vraiment rien du tout. Aucune activité dans le jeu, aucune prise d'initiative. Et il n'est même pas revenu défendre de temps en temps avec Cancelo, essayer de chercher des 1-2, rentrer dans le milieu de terrain. Et c'est ça, voilà, si tu n'es pas à l'aise sur un côté, essaie de changer, bouge, fais quelque chose. Mais on a senti qu'il était très, je vais dire... il était coincé dans ce match-là et il n'a pas amené grand-chose à ce Barça-là. Voilà, et moi je pensais en regardant la deuxième mi-temps que Barça allait perdre ce match parce qu'à un moment Barça en deuxième mi-temps Bilbao ils ont vraiment monté sur le Barça, que ça soit Iñaki Williams, Berenguer, leur attaquant là comment il s'appelle, il y avait Imanol, il y avait plein de gars, ils sont montés sur le Barça. C'est pour ça que je me dis c'est quand même un point positif parce que Barça a souffert. Barça a beaucoup souffert dans ce match-là en deuxième mi-temps. Et heureusement, la défense est restée ferme. Araujo a fait un match de patron. Kobarsi a fait un match de patron aussi, même s'il est sorti après les changements de Xavi que selon moi, j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup trop tard. Inigo est monté, il est très bon, il a pas été mauvais. Romeo aussi qui est monté, mais la seule chose, je me dis que pourquoi pas avoir fait sortir Lewandowski parce qu'il n'était pas bon du tout dans ce match-là. Au moins, si João Félix a quelqu'un comme Victor Roque qui fait des appels constamment, ça peut libérer des espaces. Lamine Yamal peut avoir des espaces, alors que Lewandowski, on sentait qu'il était vraiment pas dans un grand jour. Dommage parce que ça fait un moment qu'il revient, même s'il marque pas de temps en temps, il est très intéressant dans le jeu, mais aujourd'hui ça n'a pas été le cas, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans
dans les appels de balles, etc. Il n'a pas été bon du tout. Et voilà. Donc, résultat final, match nul. Au moins, c'est déjà ça. Barça n'a pas perdu. Mais quand même, ça a été une soirée que, je vais dire, est-ce que je peux dire cauchemardesque ou... en tout cas, c'est une soirée qu'il va falloir très vite oublier parce que tu perds Pedri, tu perds Frenkie. C'est quand ils vont revenir. Tu affrontes le Napoli bientôt. Je crois que Barça va jouer vendredi prochain contre Mallorca ou contre Mallorca, je pense. Donc, t'as pas tous ces joueurs-là. J'espère qu'on pourra récupérer Ferran, mais Ferran va à peine revenir. Est-ce que tu peux tout de suite le lancer dans le bain? Bon, voilà, j'espère aussi qu'on aura un meilleur Gundogan, parce que là aussi, il faut faire attention. Oui, il y a un match en Liga qui arrive vendredi, mais Xavi va peut-être devoir faire tourner. C'est pour ça que je voulais tout donner dans ce match-là pour gagner. Comme ça, le prochain match avant la Ligue des Champions, tu aurais pu te permettre de faire tourner. Mais quelqu'un comme Gundogan, quelqu'un comme Christensen, il va falloir s'arranger pour le mettre sur le banc. Il y a Araujo, il y a Cancelo. Comment Xavi va faire pour le prochain match? Selon moi, il va faire énormément tourner. Mais quand même, au moment où tu commences à avoir une stabilité dans cette équipe-là, une cohérence, ou le moment où tu sentais qu'il commençait à s'installer quelque chose, mais non, c'est des blessures encore une fois. Pedri qui s'est blessé et Frenkie, malheureusement, qui a une entorse de la cheville. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Comme je vous l'ai dit, le match a été très dur. Et je pense que je vous ai fait un débrief à l'image de ce match-là, en essayant de prendre les points importants que j'ai vus, quelques petits points, et vous donner mon avis. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je lirai tout ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!